Alors, je voudrais dénoncer un certain postulat qui semble exister dans l'esprit des astrologues, à savoir que pour étudier un individu, il faut impérativement connaître son équation personnelle sur le plan astrologique. Au lieu de relier l'individu au schéma astrologique, qui me paraît la meilleure solution, on va relier l'individu par le biais de sa date de naissance et de son thème natal. Et là, il y a un abus qu'il faut corriger absolument et qu'il faut dénoncer. J'entends par là, je pensais à ça hier encore, quand je parlais de l'amnésie et de l'hypermnésie. Chacun a des problèmes avec ses propres souvenirs, avec son propre vécu. Mais on peut très bien imaginer un système où, au même moment, tout le monde va être confronté à sa mémoire, soit pour la réintégrer, soit pour la dépasser, puisqu'il y a cette dualité solstice-équinoxe. Mais ça, c'est une affaire personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que de la même façon que, je sais pas moi, toute personne, il y a des modèles qui existent pour tout le monde, mais que chacun va vivre autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va astrologiquement déterminer comment chacun va le vivre. Il faut que l'astrologie arrive à tenir des discours assez généraux, qui marquent une certaine chronologie, une certaine structure de temps, mais qui laisse à chacun le soin de le vivre à sa manière. De la même façon que la psychanalyse, par exemple, est une théorie générale qui va s'appliquer à des cas particuliers par l'étude de la personne, par des séances, etc. Et il semble que l'astrologie prétende faire l'économie de cette étude de la personne. C'est un point intéressant. C'est-à-dire, elle fait l'économie d'étude de la personne des vivos, c'est-à-dire sur le vif. On va dire, non, vous, je veux pas vous écouter, je fais votre thème, et voilà, je sais qui vous êtes, où vous en êtes. Non, ça, il faut arrêter ce discours, c'est pas? Il faut arrêter ce discours, et il faut dire, voilà, il y a un système, il y a une chronologie, il y a des changements, il y a des cycles. Voyons comment ça va affecter votre vie. Regardons dans votre vie comment vous avez géré ces passages, ces changements de 7 ans en 7 ans. Alors vous me direz que ça ne demande pas la même connaissance, le même travail en amont que l'astrologie actuelle, puisqu'il n'y a pas besoin de calculer le thème natal. Il y a simplement des cycles généraux d'astrologie mondiale, si on peut dire, à connaître. Mais en revanche, il y a un travail avec la personne qui est beaucoup plus développé. Et je crois que les gens qui vont à l'astrologie plutôt qu'à la psychologie, au niveau de la thérapie, ce sont des gens qui ne veulent pas qu'on parte d'eux-mêmes. Ils considèrent qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes, en tant que personne, ils ne peuvent pas dire quoi que ce soit d'intéressant sur eux-mêmes. Il faut passer par leur thème natal. C'est leur avatar, en quelque sorte. Le thème natal est mon avatar. Il faut interroger mon avatar, et pas moi. Voilà où on en est.